Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football italien et la Serie A et je vais vous présenter tous les résultats des matchs de la 13e journée du championnat d'Italie Serie A saison 2024-2025. Alors je vais revenir sur les scores des matchs, on verra aussi le classement de la Serie A à l'issue de cette 13e journée, le classement des meilleurs buteurs, celui des meilleurs passeurs et on terminera par le calendrier de la 14e journée avec les dates et horaires des matchs mais surtout les équipes qui s'affrontent et place au classement des équipes qui s'affrontent. Alors, cette 13e journée a démarré le samedi 23 novembre et l'AS Vérone, le 14e, a perdu à domicile contre l'Inter de Milan, le 4e, 5 buts à 0. AC Milan, le 7e, a fait match nul à domicile contre la Juventus de Turin, le 6e, 0-0. Un nul qui arrange aucune des deux équipes. Parme, le 13e, a perdu à domicile contre l'Atalanta de Bergame, le 2e, 3 buts à 1. Le dimanche 24 novembre, le Genoa, le 17e, a fait match nul à domicile contre Cagliari, le 16e, 2-2. Torino, le 11e, a fait match nul à domicile contre Monza, le 19e, 1 partout. Comme le 15e, a perdu à domicile contre la Fiorentina, le 3e, 2-0. Naples, le 1er, a battu l'AS Rome, le 12e, 1 but à 0. Et la Lazio de Rome, le 5e, a battu Bologne, le 8e, 3 buts à 0. Et les deux derniers matchs, le lundi 25 novembre, Empoli, le 10e, a fait match nul à domicile contre Udinese, le 9e, 1 partout. Et Venise, le 20e, a perdu à domicile contre Lecce, le 18e, 1 but à 0. Donc on s'aperçoit qu'effectivement le premier a gagné, Naples, ensuite la Fiorentina troisième a gagné, il y a le deuxième qui a gagné, donc les quatre premiers avec l'Inter de Milan ont gagné. Après c'est vrai que le cinquième, bah écoutez, ils ont gagné aussi, donc les cinq premiers ont gagné, et sixième et septième AC Milan et Juventus Turin ont fait match nul, donc ça voilà, ça les arrange pas du tout. Au classement, on a donc Naples qui est toujours en tête avec 29 points en 13 matchs. Deuxième, il y a 4 équipes ex aequo. Atalanta de Bergame, Inter de Milan, Fiorentina et Lazio de Rome avec 28 points. Et ensuite, il y a un trou. Sixième, la Juventus Turin, 25 points. Un autre trou, mais encore plus grand. Septième, Milan AC, 19 points. Donc vous le voyez bien au classement. Le Milan AC, le septième, a 6 points de retard sur le sixième et 9 points de retard sur le cinquième. Il y a carrément un gouffre qui s'est produit. Ensuite, 8e Bologne, 18 points. 9e Udinese, 17 points. 10e Empoli, 16 points. 11e Torino, 15 points. 12e AS Rome, 13 points. 13e, 14e, 15e Parme, Hellas Vérone et Lecce, 12 points. 15e et 16e et 17e Cagliari et Genoa 11 points, 18e Comme 10 points, 19e Monza 9 points et Venise est 20e avec 8 points. Au niveau du classement des buteurs, en tête Matteo Retegui de l'Atalanta de Bergame, 12 buts en 13 matchs. Il est formidable en ce début de saison. Deuxième, Moïse Kean, l'ancien parisien. Pour la Fiorentina, il est à 9 buts avec Marcus Thuram de l'Inter de Milan, 9 buts également. Puis on a Lookman de l'Atalanta de Bergame avec 7 buts. On a quand même deux joueurs de l'Atalanta dans les 4 premiers. À eux deux, ils ont marqué 19 buts. C'est formidable. Ensuite, Vlahovic de la Juve avec 6 buts. Pour les meilleurs passeurs, en tête Tavares de la Lazio de Rome avec 8 passes décisives. Ensuite, De Ketelaere de l'Atalanta avec 5. Lookman de l'Atalanta 4. Lukaku de Naples 4. Lazaro du Torino 4. En fait, Lookman, il en est quand même, les amis, à 7 buts et 4 passes décisives en combien? En 10 matchs. C'est-à-dire qu'il a plus d'un but de moyenne sur les stats par match. C'est quand même exceptionnel. Alors le calendrier de la 14e journée, les matchs auront lieu du vendredi 29 novembre au lundi 2 décembre. Alors le 29 novembre, on aura à 20h45 Cagliari 16e contre Hellas Vérone 14e. Le samedi 30 novembre à 15h, comme le 18e recevra Monza le 19e. À 18h, l'AC Milan le 7e recevra Empoli le 10e. À 20h45, Bologne le 8e recevra Venise le 20e. Le dimanche 1er décembre, à midi et demi, Udinese le 9e recevra Genoa le 17e. À 15h, Parme le 13e recevra l'Alesodrome le 5e et Torino 11e recevra Naples le 1er. À 18h, on a un énorme choc. Fiorentina 4e recevra l'Inter de Milan, le 3e Fiorentina et Inter de Milan qui ont 28 points tous les deux, qui sont à 1 point seulement du premier. Ça va être un énorme match. On aura à 20h45 Lecce 15e contre Juventus Turin 6e. Et le dernier match sera le lundi 2 décembre. L'AS Rome 12e jouera contre l'Atalanta de Bergame le deuxième à 20h45. Donc une prochaine journée passionnante avec un classement de Serie A passionnant où les 5 premiers se tiennent en seulement un point. C'est assez exceptionnel après autant de journées puisque c'est fait quasiment un tiers du championnat. Donc voilà les amis, c'était la présentation des résultats et classements à l'issue de la 13e journée du championnat d'Italie de football Serie A saison 2024-2025. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.